Il y a quelques années, une enquête de la CBC révélait qu'entre 2009 et 2013, plus de 700 cas d'agression sexuelle avaient été rapportés dans les universités et collèges canadiens, soit une agression à presque tous les 2 jours. Une nouvelle étude menée dans 6 universités du Québec a dévoilé au début de l'année un portrait plus précis et plus inquiétant. Près de 4 personnes sur 10 qui étudient ou travaillent à l'université ont déjà subi au moins une forme de violence sexuelle. On en a eu un triste rappel en octobre 2016, quand des agresseurs se sont infiltrés en pleine nuit dans les chambres d'étudiantes de l'Université Laval à Québec. Un événement d'autant plus choquant que le recteur de l'université est resté muet pendant plusieurs jours. Ailleurs au pays, on se souviendra aussi des 13 étudiants en dentisterie de l'Université Dalhousie, suspendus en 2015 après qu'on ait découvert qu'ils publiaient sur Facebook des commentaires sexistes violents, suggérant par exemple de droguer des patientes pour ensuite les violer. L'année précédente, ce sont des joueurs de l'équipe de hockey de l'Université d'Ottawa qui avaient été accusés d'agression sexuelle sur une jeune femme de Thunder Bay. Que ce soit sur un campus universitaire ou dans le reste de la société, on estime que 90% des victimes n'ont jamais porté plainte ou signalé la chose. Et même quand les actes sont rapportés aux autorités, c'est loin d'être gagné pour les plaignantes et les plaignants. Le Globe and Mail révélait il y a quelques jours qu'il y a une agression sexuelle sur 5 qui est jugée non fondée par les services policiers du pays. Et ça, ce n'est qu'en moyenne. Selon les lois canadiennes, l'agression sexuelle est un crime majeur, passible d'une peine qui peut aller jusqu'à 14 ans de prison. Or, seulement 3 agressions sur 1000 finissent par être punies. Devant ce sombre tableau, plusieurs services de police ont annoncé une révision de leurs pratiques et la classe politique semble plus que jamais mobilisée.